Bonsoir mesdames et messieurs, pardonnez-nous de ce petit temps d'attente. Monsieur Parker a été très sollicité à l'extérieur. Bienvenue à cette quatrième édition du Champs-Élysées Film Festival. Quatrième édition qui accueille avec un immense plaisir des talents extraordinaires et je suis extrêmement honorée qu'ils aient accepté notre invitation. Et avant de commencer, j'en profite pour vous présenter notre invité. Né 14 février à Islington, il est le cinéaste le plus emblématique des années 80. Un homme de cinéma à la fois auteur, talentueux, original, mélomane, engagé et excentrique. Il a toujours créé l'événement cinématographique de l'année et commence en 1976 avec Bugsy Malone, entièrement joué par des enfants, dont Jodie Foster. Born in Arlington on Valentine's Day, he's the most iconic filmmaker of the 80s. Altogether talented auteur, an original voice, a music lover, and an activist with an eccentric, unique personality. Each of his films instantly became film history, starting with Bugsy Malone in 1976 and its all-children cast, including a very young Jodie Foster. Mais pour ne pas être étiqueté réalisateur pour enfants, il réalise ensuite l'extraordinaire et terrible Midnight Express, histoire vraie d'un jeune Américain condamné à perpétuité en Turquie pour quelques barrettes de drogue. Il crée alors une controverse internationale en dénonçant la torture et le dysfonctionnement du système judiciaire. Grâce à ce film, l'année suivante, les États-Unis et la Turquie signèrent un accord d'extradition qui sauva la vie à plusieurs prisonniers américains qui rentrèrent faire une peine de prison plus humainement acceptable. Not to be pigeonholed as a director working for younger audiences, he brings to the screen the extraordinary and terrifying Midnight Express, the true story of a young American student sentenced to life in Turkey for trying to smuggle hashish out of the country. International controversy flared, denouncing torture and the dysfunctioning of Turkish legal system. Thanks to him and his film, 1 year after its release, the United States and Turkey signed an extradition treaty which saves many American prisoners' lives, allowing them to face a more human treatment back in American prisons. Mais pour ne pas être étiqueté réalisateur provocateur, il se lance dans la réalisation de Fame, une comédie musicale qui déclenche un véritable phénomène de société. Persuadé que le cinéma a un vrai pouvoir politique, il nous livre alors Birdie, Mississippi Burning et Bienvenue au paradis, qui traitent respectivement des traumatismes du Vietnam, du racisme dans le sud des États-Unis et des camps d'enfermement pour les Japonais durant la Deuxième Guerre mondiale. This time, not to be pigeonholed as a controversial director, he shoots Fame, a musical which soon turns into a real social and cultural phenomenon. Convinced that cinema has true political power, he films Birdie, Mississippi Burning, or Come See the Paradise, which respectively deal with Vietnam trauma, racism in the southern states of America, and the forced internment of Japanese Americans in camps during World War II. Enfin, que l'inoubliable The Wall ou Evita avec Madonna et plus récemment le délicieux The Commitment ne nous fasse pas oublier Angel Heart, Les cendres d'Angela et son dernier film, La vie de David Gale, un magnifique pamphlet contre la peine de mort. Il a accepté pour notre plus grand plaisir de faire un aller-retour pour nous et venir vous présenter en version restaurée L'usure du temps, une de ses œuvres intimistes, injustement méconnues et pourtant l'une de ses plus grandes réussites. Let us not forget Pink Floyd The Wall, the Madonna star Evita, or the delightful The Commitments, and the no less unforgettable Angel's Heart, Angela's Ashes, or his last film, The Life of David Gale, a poignant cry against death penalty. To our greatest pleasure, he accepted to leave England to present the new restored version of Shoot the Moon, an intimate and lesser-known film of his, and yet a masterpiece. Comme il est depuis 2002 chevalier de l'Empire britannique de la main du prince Charles, as he is knighted in 2012 by Prince Charles himself,
Je vous demande d'accueillir Sir Alan Parker. Please welcome Sir Alan Parker, the one and only Knight. Thank you very much. I'm very pleased to be here, and thank you very much for inviting me in this extraordinary building. I hope I can be of some interest to you, or maybe not, who knows. So Beatrice, you want to begin with... Well, no, at the moment we're just starting. We're not into the masterclass yet. Alors voilà, merci, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Merci pour votre invitation et j'espère que dans quelques instants, je saurai vous intéresser. En tout cas, je l'espère. I said it in French, okay? Okay. Je suis très heureuse de vous remettre, Sir Alan Parker, ce trophée d'honneur du Champs-Élysées Film Festival. C'est pour vous. Oh, Merci. So it's your honor of the Champs-Élysées Film Festival, another of your many awards. Yes. Very nice. Thank you very much. No, that's nice. Very nice. Thank you. You're very welcome, Sir Alan. Thank you. Very welcome. Alors dans quelques instants, nous commencerons une conversation, une masterclass avec Sir Alan Parker. Mais en attendant, if you want to just go down, because we're going to show, I think, a few images from your films. Voilà, on trouvait que avant de lancer cette conversation avec vous, entre nous, eh bien nous voulions vous présenter en quelques minutes vraiment les films d'Alan Parker.